La proposition de loi communiste visant à réprimer tout acte raciste a finalement été adoptée à l'Assemblée. C'était ce matin à l'aube. La loi a été amendée et la nuit a été marquée par une féroce bataille et des échanges très vifs. Bruno Roger-Petit. Un vote sans consensus. Seuls les députés communistes et socialistes ont voté pour la proposition de loi antiraciste du PC. La loi du 1er juillet 1972, qui visait à punir les actes et propos racistes, en est renforcée. 3 points de la législation actuelle seraient ainsi modifiés. Premier point, renforcement des sanctions existantes. L'auteur ou l'incitateur d'actes ou propos racistes pourrait être frappé, outre les sanctions existantes, d'une inéligibilité d'une durée maximum de 5 ans et privé d'accès à des emplois publics. Deuxième point, le révisionnisme. La doctrine défendue par le professeur Forisson ou Henri Roch et qui vise à nier l'existence du génocide juif par les nazis devient un délit entrant dans le champ d'application de la législation antiraciste. Troisième point, les associations ayant pour objet d'assister les victimes de discrimination raciale pourront se porter partie civile devant les tribunaux en cas d'infraction à caractère raciste. Au total, un renforcement du dispositif actuel. Je pense que c'est une bonne loi, comme la loi de 72 était une bonne loi. Je ne suis pas sûr qu'elle réussisse à faire taire les partisans de la discrimination raciale. Ça, je n'en suis pas convaincu. Mais je crois que c'est une bonne loi. Quant à la liberté de la presse, les députés ont adopté cette nuit un amendement qui maintient les journalistes dans le giron de la loi de 1972, alors que le texte initial prévoyait des dispositions plus répressives. Enfin, ce sont les tribunaux qui continueront de rester maîtres de l'application de la législation antiraciste. Le cadre général des incriminations n'a pas changé et les juges l'ont toujours interprété de façon très restrictive.